connaissez tous ce rack, et pourtant la majorité d'entre vous l'utilisent mal, parce que c'est pas un simple rack de sample, c'est un instrument. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment voir le drum rack différemment pour pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Et puis ça fait 4 ans que j'ai sorti ma vidéo sur le drum rack, donc il était temps de rafraîchir un peu le sujet. Si je dis que le drum rack est un instrument, c'est parce que l'erreur la plus courante est de penser qu'un pad c'est juste un sample, ou simplement un son, alors qu'un pad c'est un rôle. Par exemple, un seul pad peut avoir une snare, une ghost snare, un rimshot, bref toute la plage dynamique d'une snare, et c'est là que le drum rack devient intéressant, parce que tous les sons qui remplissent le même rôle peuvent être déclenchés en fonction de certaines conditions. Par exemple, la vélocité de la note, et même dans certains cas plus avancés, d'autres paramètres, mais on va rester sur la vélocité, c'est le plus simple pour comprendre le concept. Pour pouvoir avoir plusieurs samples sur un seul pad, il faut charger le premier sample, par exemple là, la snare principale. Ensuite, il faut créer un rack d'instruments à l'intérieur du drum rack. Donc on sélectionne notre drum sampler ici, et on fait commande G, ou CTRL G pour Windows. Et c'est dans la chaîne du rack d'instruments qu'on va venir ajouter nos deux autres samples. Une fois que c'est fait, je clique sur le bouton de vélocité ici pour afficher la zone d'activation en fonction de la vélocité de la note. Donc ici, ma ghost note, je vais la mettre avec une vélocité plutôt basse, genre 32, ça me paraît pas mal. La snare principale de 32 du coup à 112, et le rimshot de 112 au maximum qui est 127. Et à partir de là, on ne déclenche plus de sample, on joue le drum rack comme un instrument. Là, je vous montre ça avec 3 samples de snare, mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus poussées, c'est à vous d'être créatif. Ce que je viens de vous montrer, ça se passe à l'intérieur d'un pad. Maintenant, c'est important de voir comment les pads interagissent entre eux. Parce qu'il y a un réglage très important, c'est le choke. Le concept est très simple, un choke, c'est un tuyau. Si deux sons passent dans le même tuyau, ils vont s'interrompre l'un l'autre. Donc ce sera impossible de les jouer ensemble. A l'inverse, si ils sont dans des tuyaux différents ou si le choke est sur none, ils vont pouvoir être joués en même temps. Et ça change complètement le comportement rythmique du drum rack. Ce petit réglage permet d'avoir des drum kits plus propres et surtout des racks de samples cohérents. Par exemple, un hi-hat ouvert et un hi-hat fermé, si je mets les deux dans le même choke, dès que je joue le hi-hat fermé, le hi-hat ouvert s'arrête. C'est exactement ce qui se passe sur une vraie batterie finalement. Et si je ne mets pas de choke ou si je les mets dans des chokes différents, le hi-hat fermé joue par-dessus le hi-hat ouvert. Et là, c'est pas juste crade, c'est surtout pas cohérent. Maintenant, on va passer à un autre niveau de contrôle avec les macros et voir comment modifier des réglages sur tout le drum rack sans avoir à rentrer sur chaque pad. Mais avant, il faut quand même établir ce qu'on veut que notre macro gère. Par exemple, là, je veux une macro qui ajoute du punch à mon kit. Pour ça, il faut ajouter des effets comme un saturateur ou un glue compressor. Et c'est là qu'on fait souvent une autre erreur qui sous-exploite le drum rack parce qu'on a tendance à mettre les effets à la suite ou directement dans la chaîne ici. Faites pas ça, s'il vous plaît. C'est nul. Faut pas. Dans le drum rack, quand on clique sur le petit R ici, on ouvre la vue des chaînes retour. C'est là qu'il faut mettre les effets, pas ailleurs. Non. Ensuite, on envoie les samples dans nos effets. Et enfin, on règle nos effets pour avoir le punch qu'on veut. D'ailleurs, si la vue change à chaque fois que vous activez un pad, cliquez sur la petite flèche ici. Comme ça, vous pourrez régler tranquillement vos effets sans que la vue saute à chaque fois. Maintenant qu'on a fait ça, on veut contrôler ce punch. Donc, on ouvre le volet des macros ici, on clique sur Map, puis on choisit ce qu'on veut mapper ensemble. Là, je veux le dry and wet de mes deux effets. Mais si par exemple on veut faire une macro pour filtrer, faudra mapper tous les réglages de fréquence des filtres de tous les drum samplers sur la même macro. Même si on n'a pas les mêmes filtres, peu importe, ça donnera peut-être même quelque chose d'un peu plus créatif. Un piège à éviter, c'est que si vous avez un pad avec un rack d'effets comme ici, il faudra faire 2 couches de macro avec une dans le rack d'effets qu'il faudra venir mapper ensuite sur la macro du drum rack. Un autre piège avec les macros, c'est de mapper des réglages qui ne vont pas dans le même sens. Par exemple, mapper le threshold avec le drive. Si je baisse ma macro, ok, je baisse le drive, mais en même temps je baisse le threshold, donc j'augmente la compression. Et là pour une macro punch, ça a plus vraiment de sens, ça marche même plus du tout. Bref, là où je veux en venir, c'est que les macros peuvent être aussi puissantes que destructrices pour un setup. Faut vraiment voir les macros comme une intention musicale pour ajouter de la couleur ou du punch à un rack, c'est pas juste un réglage technique. Une chose importante à comprendre, c'est le routing dans le drum rack, parce qu'avec toutes les possibilités qu'il offre, ça donne envie de faire des choses de plus en plus poussées. Donc si le routing est mal organisé, ça devient très vite ingérable, exactement comme un mix mal organisé. Parce que le drum
drum rack, c'est aussi un mini mixeur. On y gère les volumes, les routings, on peut grouper des sons ensemble, appliquer des traitements communs, faire du sidechain, et on l'a vu avec l'envoi des pads vers la saturation et la compression, j'ai fait un routing en parallèle, donc le son des samples passe autant par les effets que par la sortie. Mais si je veux faire, par exemple, du sidechain directement dans le drum rack, il faudra faire autrement, parce qu'il faut une source et une cible. En cible, je vais prendre ce sample, et en source, un kick. Ensuite, on a besoin d'un compresseur. Ouais, on va faire un sidechain basique, pas de sidechain fréquentiel ou avec enveloppe. D'ailleurs, ce serait un super thème de vidéo. J'y pense là. Je vais la faire, je vais vous la proposer, ouais. Bref, on ajoute le compresseur à nos effets déjà présents dans le drum rack. D'ailleurs, j'aime bien prendre compresseur pour faire du sidechain, il est très visuel, ça permet d'être précis. Je le renomme sidechain pour rester organisé, et ensuite, je choisis la source, donc le drum rack, et ici, le kick, en préfixe, pour avoir un signal brut. Comme ça, on a un sidechain constant et propre, puis on règle le compresseur. Là, je veux un sidechain exagéré pour bien entendre le résultat. Ensuite, on fait un routing en série. Donc, je fais passer directement la sortie du kick et du sample dans le sidechain, pour enfin obtenir ça. On peut même baisser le volume du kick pour entendre que la pompe du sidechain. C'est pour ça que je dis que le routing est important, parce que il faut pas envoyer le sample dans le compresseur avec la jauge d'effet. Vous serez en routing parallèle et vous aurez pas le sidechain à pleine puissance. Faut juste retenir que le routing parallèle avec les jauges là, ça ajoute au signal, alors que le routing en série, donc direct, ça remplace le signal. Maintenant qu'on a vu ce que le drum rack est capable de faire, il y a une question importante à se poser. Est-ce que le drum rack est le bon outil? Parce que oui, il est parfait pour jouer comme un instrument, avoir des variations, gérer des comportements complexes ou préparer des setups live. En gros, dès qu'on veut quelque chose de vivant, jouable, mais surtout modulable, go drum rack, y a pas de débat. Par contre, si on veut utiliser un one shot, si le pattern est figé, sans variation, ou si on veut aller vite, dans ce cas, un simpler ou une piste audio, ce sera souvent plus léger et beaucoup plus rapide. Le vrai piège est d'utiliser le drum rack par habitude, sans penser au choke, en mettant les effets n'importe où. Bref, quand on fait ça, c'est là qu'on l'utilise mal. Alors que le drum rack est extrêmement puissant. Regardez ce que j'ai fait avec simplement 5 pads, on pourrait presque faire une prod complète dedans. D'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'il est disponible dans Ableton Live Intro, la version la moins chère du logiciel. Elle est souvent même offerte avec du matos. Le drum rack permet, en théorie, de contourner la limite de piste. J'espère que cette vidéo vous a été utile. On se retrouve dans la prochaine qui parlera du sidechain. Du coup, c'était Kaizo. Bisous.